Engagé à faire du secteur privé le moteur de la croissance et donc du développement, et ce en vue d'offrir un mieux-être à nos populations, le gouvernement togolais n'a cessé de créer les conditions favorables à l'éclosion de ce secteur. Certes, la pandémie actuelle fait craindre un impact négatif sur le secteur privé. Cependant, le gouvernement travaille activement en vue de soutenir autant que faire se peut le secteur pour une reprise rapide de l'activité économique, et pour ce faire, des commissions composées des différentes parties prenantes ont été mises en place par les plus hautes autorités, et pour en discuter et faire des recommandations. Et il faut le souligner, l'un des défis majeurs que rencontre le secteur privé, surtout en cette période de baisse de l'activité économique, est relatif aux procédures parfois longs et assez coûteux des dédouanements. Eh bien, nous allons essayer de faire le point de tout cela et évoquer l'amélioration du climat des affaires. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la douane et surtout dans le contexte de baisse d'activité que nous vivons? Nous recevons pour en parler Pigandelewe Akaya. Bonsoir, monsieur Akaya. Bonsoir, Samuel. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes le chef division des opérations douanières au niveau du port autonome de Lomé. Je voudrais qu'on commence d'abord par parler des exportations. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les innovations qui ont été introduites au niveau du secteur, et ce qui s'agit en particulier des certificats d'origine et des délais de délivrance? Merci beaucoup, Samuel, pour l'opportunité que vous nous offrez d'expliquer un peu toutes les réformes engagées au niveau de la douane. Et en ce qui concerne les exportations, il faut dire que la toute première réforme engagée a consisté à permettre aux opérateurs économiques d'introduire leurs demandes en ligne vers la douane via le site web de la Chambre de commerce. Et donc, dès lors qu'ils introduisent leur demande de certificat d'origine, la Chambre de commerce, via la direction de l'industrie, traite d'abord le document, toujours en ligne, et passe alors le document au niveau de la douane, qui également vérifie, et puis s'il n'y a rien, il délivre en ligne le certificat d'origine. Alors, il faut dire que c'est une réforme qui a permis de passer de 48 heures avant à moins d'une heure. Et quand vous regardez déjà les statistiques que nous avons par rapport à la délivrance du certificat d'origine, vous comprendrez qu'il y a suffisamment de gains de temps. Voilà. 48 heures à moins d'une heure, c'est énorme. Oui, mais j'allais demander, est-ce que ces réformes étaient antérieures, par exemple, à la situation sanitaire que nous vivons actuellement, ou bien c'est dans le contexte de pandémie que cela a été mis en place? Il faut dire que le gouvernement a entrepris des réformes pour assainir le climat des affaires. C'est dans cette dynamique que depuis janvier 2019, nous avons engagé des réformes au niveau de la douane. Donc ce n'est pas avec la pandémie, non, on était toujours dans cette dynamique de réformer le système. Voilà. Alors, les documents qui sont désormais requis pour les importations, comme les exportations conformément aujourd'hui à la récente note prise par le commissaire des douanes, c'est quoi ces documents? Alors, ces documents se résument essentiellement à deux au niveau de l'exportation, et qui sont le certificat d'origine pour les marchandises qui sont destinées dans la zone communautaire, qui devraient bénéficier ou qui doivent bénéficier d'une taxation préférentielle, de la facture et puis de l'attestation d'exportation pour des marchandises dont la valeur dépasse 10 millions de francs CFA. Alors, pour l'importation, les documents se résument essentiellement à 4. Il s'agit du connaissement, de la facture, de l'ADV, attestation de vérification délivrée par Cotecna, et puis du bordereau électronique de suivi de cargaison délivré par Antaser. Bien entendu que pour des importations soumises à une réglementation particulière, certains documents peuvent être requis. Voilà. Alors, c'est les mêmes documents qu'il y a par le passé, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé donc de cette possibilité de faire les opérations en 1 heure, tout au plus, ou au lieu de 48 heures avant. Ça veut dire que les documents ont également été réduits, ou bien ça reste les mêmes qu'il faut fournir?
Bon, 1 heure, c'était pour la délivrance du certificat d'origine. Oui. D'accord, donc et ce qu'il faut donner là-bas, c'est la facture et puis la déclaration d'exportation. Tous ces documents, nous les recevons en ligne. Et d'ailleurs, la déclaration d'exportation, elle est de la douane, elle est mise par la douane. Voilà, donc on demande à l'opérateur de numériser ce document et de l'annexer à la déclaration, à la demande, et puis ça se traite. Alors, par rapport aux procédures d'exportation ou d'importation, il faut dire que nous avons revu considérablement tous les documents requis. Voilà, pour permettre aux opérateurs économiques d'être un peu plus soulagés, parce qu'à chaque document est lié un frais, est lié un coût et un temps. Donc, or, nous nous inscrivons dans une dynamique de célérité et de moindre coût des opérations douanières. Donc, c'est à travers ça que le commissaire des douanes a pris une note pour demander des documents essentiels pour lesquels nous pouvons déjà être disposés à travailler déjà. Mais cette procédure-là de dématérialisation aujourd'hui, est-ce qu'elle est tout autant fiable que dans l'ancienne formule? Oui, elle est parfaitement fiable. Elle est vraiment fiable. Vous ne craignez pas, par exemple, qu'en ligne, quelqu'un puisse fournir un document qui ne soit pas authentique, quelque chose dont on ne peut pas vérifier l'authenticité? Ce sont les documents authentiques qui sont scannés et numérisés, envoyés en ligne. Et donc, nous avons toute la possibilité de vérifier l'authenticité de ces documents. Voilà. Alors, il y a également, au niveau des importations, on a eu écho, par exemple, je l'évoquais, de la dématérialisation des procédures, même de dédouanement. Alors, quel est aujourd'hui le nouveau visage au niveau de la douane en termes de mise en œuvre de cette procédure de dématérialisation? Merci beaucoup. Parlant de la dématérialisation de la procédure douanière, il faut dire que le processus a évolué. D'abord, dans un premier temps, à permettre aux opérateurs économiques de numériser les documents à joindre à la déclaration en détail. Donc, dès lors que les documents sont scannés, numérisés, ils annexent ça à la déclaration en détail et envoient l'ensemble en ligne à la douane, dans notre système automatisé. Alors, point est besoin pour un opérateur économique alors, de se présenter avec ces documents au niveau de la douane. Donc, avant, l'opérateur économique, avec tous ces documents, il les amène en version papier. Il se déplace, il vient au cordon douanier. Et c'est en ce moment que l'inspecteur des douanes chargé du contrôle commence le travail. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Vous êtes chez vous, vous lui envoyez les documents, il n'a pas besoin de votre présence, il procède à l'étude documentaire, il finit, et puis il vous donne la réponse en ligne. Alors, ça a le mérite de permettre déjà à l'opérateur économique de gagner le temps, d'éviter le contact. Et vous voyez, dans ce contexte de Covid-19, c'est déjà, on dirait, une mesure barrière qui a été anticipée. Et Dieu merci. Donc, nous avons marqué des avancées déjà pour que l'opérateur économique, dès lors qu'il acquitte les droits de douane, il peut déjà disposer de la marchandise via le bon enlevé qu'on va lui donner, en ligne, bien sûr. On sait aussi que tout cela est tributaire un peu du bon fonctionnement de notre système de connexion ici. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec ça? Oui, mais les problèmes de l'interconnexion, il y en a à tout moment. Et, chez vous-même ici, à par moment, vous êtes confrontés. Voilà. Donc, nous avons une équipe informatique dynamique qui nous accompagne dans ce sens. Dès lors qu'on a des petits soucis, ils sont là pour répondre déjà à nos préoccupations. C'est pour m'amener à vous demander si ceux qui font appel à vos services sont aujourd'hui satisfaits de cette procédure ou ils trouvent cela beaucoup plus compliqué que de se déplacer et d'être sûr que mon dossier va passer. Ils sont soulagés et nous tous on est soulagés. Et il faut dire que nous sommes engagés dans cette démarche en visant 3 objectifs essentiels. Le premier objectif, c'est le moindre coût lié aux opérations d'enlèvement. Alors, dès lors que vous ne vous déplacez plus, c'est un gain de temps. Vous ne dépensez plus. Vous voyez? Alors, le contact n'étant pas là, il y a déjà la corruption qui est déjà écartée. Voilà. Et le deuxième objectif, c'est le temps. Donc, le premier, j'ai parlé du coût. Le deuxième, c'est le temps. Donc, en un temps record, vous pouvez sortir votre marchandise. Et nous avons travaillé pour que les marchandises soient mises à disposition
dans les installations de l'opérateur économique pour déjà faire des visites si c'est nécessaire. Oui. Voilà. Donc on n'a plus besoin d'ouvrir le conteneur forcément au port, non. Tout est fait pour que tout se fasse dans les installations de l'opérateur économique. C'est déjà bon. Et puis le troisième souci, il a trait aux mesures de sécurité et de sûreté. Donc avec le scanner qui nous permet maintenant de ne pas trop fouiller les marchandises. Donc c'est des contrôles non intrusifs. Et donc via le scanning, on peut savoir qu'est-ce qui est suspecté et qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis voilà quoi. C'est déjà énorme pour nous tous, on gagne le temps et puis voilà, ça se passe. Et lorsqu'un opérateur, par exemple, introduit sa demande dans le système, oui. il est sûr, est-ce qu'il est certain, parce que là vous avez évoqué par exemple le côté corruption, on sait qu'avant il fallait être présent de corps, il fallait donner des documents et parfois, comme ça se passe dans un certain nombre de pays africains, il fallait poser une pierre là-dessus pour que ça aille très vite. Est-ce qu'aujourd'hui il est sûr qu'en faisant cette opération en ligne, il va avoir une célérité dans le traitement? Absolument, absolument. Nous-mêmes, on a intérêt pour qu'il y ait une certaine célérité. Et il faut comprendre que toute la dynamique qui est derrière ces réformes, c'est de rendre davantage le port compétitif. Oui. Et si on s'inscrit dans la politique du gouvernement à travers le Programme national de développement et dans l'axe 1, déjà, le port constitue déjà le hub. Oui. Voilà. Et il faudrait que nous fassions en sorte que, à part cet acquis de mer en eau profonde, qu'on ait autre chose à vanter, c'est la célérité et faire la différence. Voilà. Donc, nous tous on s'inscrit dans cette démarche pour que nous soyons davantage compétitifs et attirer les investisseurs et les opérateurs. Alors, qu'en est-il de la brigade? La brigade, c'est la procédure d'enlèvement des marchandises. On sait que ce n'est pas une procédure très appréciée des douaniers. Qu'en est-il de cela? Alors, par rapport à la brigade, il faut dire que les réformes engagées traînaient un peu et piétinaient au niveau de la brigade. Oui. Alors, sous les menaces de Covid-19, nous-mêmes, on a senti le besoin d'accélérer. Et déjà, en mars, nous avons demandé que tous les documents qui doivent être déposés pour le travail par les agents, que ces documents nous soient envoyés en ligne. Donc, à la brigade également, tous les documents sont envoyés en ligne. Le chef brigade reçoit et en dernier ressort, il imprime et puis il envoie l'agent avec l'instruction qu'il faut. Puis il va en ville pour le travail. Voilà. Donc on n'a plus besoin d'aller encore pour dire qu'on dépose les documents à la brigade, ni au niveau du chef de division. Voilà. Oui, mais finalement, il y a toujours un document avec lequel ils vont travailler. Oui, puisque la connexion, on ne l'a pas en ville. Alors, quand on va chez l'opérateur économique, on est déconnecté de nos systèmes. Oui. Il faut au moins un document pour aller là-bas. Mais si on avait des smartphones pour dire, on a Sidonia avec nous, on peut aller sans document. Mais ce document, ce n'est plus l'opérateur économique ni le transitaire qui nous donne ça, c'est nous-mêmes qui imprimons ça pour nos besoins. Voilà. Il y a aussi, on a eu vent, cette interconnexion entre Sidonia et la plateforme des manutentionnaires qui a longtemps été qualifiée de réfractaire. Aujourd'hui, on en est où? Il faut dire que tous les opérateurs, tous les acteurs au port autonome de Lomé adhèrent pratiquement tous à la réforme engagée par le gouvernement. Et nous avons travaillé pour que les systèmes s'interconnectent désormais. Alors, c'est ainsi qu'avec Bolloré et LCT, nous travaillons pour que, et même le port également, pour que nous puissions envoyer également les documents nécessaires aux transitaires directement via les deux systèmes qui sont interconnectés. Voilà. Et ça permet de gagner encore le temps. Voilà. Et qu'en est-il du GUS? Oui, le guichet automatique nous permet, en fait, c'est une plateforme dématérialisée qui permet à tous les opérateurs économiques de s'y retrouver. Et à travers le document de frais unique qui est généré par le GUS. Donc c'est à travers ce document de frais unique que l'opérateur économique passe à la banque maintenant pour acquitter les droits de douane. Donc on n'a plus besoin de passer d'opérateur en opérateur ou d'acteur en acteur pour payer les dus. Non, on dit, mais on a un document unique, alors il faut aller au niveau du Ségus pour payer. Donc Ségus est en train de travailler également pour que
tous les paiements se fassent via les banques. Voilà, et actuellement, c'est des réformes phares qui sont en train d'être... Et est-ce que la collaboration entre les différents partenaires, ça se passe très bien? Oui, il faut dire que nous travaillons et tous les jours nous tenons des réunions pour s'accorder sur l'essentiel. Et il y va de l'intérêt de nous tous. Voilà, donc pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion qui a été présidée par le commissaire général des douanes pour encourager, je parlais du commissaire général de l'OTR, pour amener tous les acteurs à adhérer à la réforme et à faire en sorte que l'opérateur économique soit soulagé. Donc, et ils sont tous conviés à faire ce qu'ils peuvent faire pour que ça marche. Mais il faut dire qu'ils adhèrent tous. Ils adhèrent. De gré ou de force, finalement. Ils ont même intérêt. Ils ont intérêt. Mais alors, c'est vrai que toutes ces innovations, ces changements, ça induit de nouveaux comportements. Maintenant, dans le fond, est-ce qu'on peut se dire que, vous avez évoqué tout à l'heure gain de temps, un certain nombre d'avantages, mais j'allais dire, est-ce que pour vous, au niveau de la douane, vous arrivez à mesurer l'apport et vous vous dites, ça nous a permis de davantage renflouer, parce que l'objectif, à la fin, c'est de renflouer les caisses. Oui, le gain... Si vous vendez l'avantage de la célérité, par exemple, comparativement à d'autres pays, est-ce que le gain est là? Le gain, il est là. Il est là sans nul doute, il est là. Puisque si nous restons compétitifs, ça veut dire que nous attirons alors les opérateurs économiques vers ici. Oui. Voilà. Je pose la question comme ça parce que nous, journalistes, on a eu vent de ce que, par exemple, et malheureusement, vous ne nous invitez pas beaucoup pour qu'on voit, mais de ce que le port de Lomé est boudé par beaucoup d'opérateurs. Je ne sais pas à quel temps remontent vos informations. Sinon, il faut dire qu'actuellement, tout se passe très bien. Et la plupart des opérateurs aiment passer désormais par le port. Alors, c'est vrai que les réformes au début, bon, c'était un peu, ça piétinait un peu, les gens étaient mécontents, mais quand ils ont vu le résultat, je vous assure qu'ils adhèrent. Ils adhèrent. Voilà. On a également appris, et ça c'est aussi dans un souci de célérité, des opérations de voirie engagées au niveau du port. De quoi il s'agit exactement? Il faut dire que depuis fin décembre 2019, il y a un travail qui a été fait, le travail de rénovation et d'aménagement de la voirie. Et quand vous allez au port maintenant, tout est nickel. Donc il y a des traçages qui sont faits pour permettre la circulation des engins et des marchandises. Et il y a une certaine fluidité là-bas. Donc tout ça là concourt déjà à attirer les opérateurs économiques. Voilà. C'était important ces travaux. J'avais dit que ça avait un impact négatif sur le travail, sur la célérité des procédures. Oui, mais avant les travaux, ce n'était même pas possible de circuler au port. Même il y a des camions qui chargent et à 5 mètres, ils peuvent tomber déjà. On a eu des cas comme ça. Donc il a fallu que l'autorité prenne les choses en main pour déjà rénover tout le port. Donc mais quand vous allez maintenant, tout est attrayant et je crois que les investisseurs se réjouissent et nous-mêmes également on s'en réjouit. Surtout, je me rappelle, moi j'ai visité une fois en période de pluie, c'était pas... Oui, vraiment, c'était pas tout bien, c'était pas bien. Mais tout est bon, tout est nickel. Aujourd'hui, vous allez, c'est toute une fluidité avec l'essence, la circulation qui est tracée au sol et puis c'est bon, c'est très bon. Il y a un nouveau scanner de grande capacité qui a été acquis par l'OTR et qui est en cours d'installation. Les opérateurs doivent s'attendre à quoi désormais? Oui, merci. C'est un scanner de dernière génération qui a été acquis il n'y a pas longtemps. Donc, il est en attente d'être monté. Malheureusement, la crise qu'on connaît a empêché les Chinois, les techniciens de venir terminer l'installation. Alors, ce scanner permet déjà de dépoter plus de 600 conteneurs à l'heure. 600 conteneurs? Oui. Ça veut dire qu'au débarquement des marchandises, des conteneurs, on n'a pas besoin d'attendre que l'opérateur introduise ou le déclarant introduise la déclaration en détail et qu'on scanne comme on le fait actuellement. Oui. Alors, on scanne directement et on entrepose. Donc, on a un stock d'images qu'on peut interpréter au besoin. Voilà. Donc, c'est également un scanner qui permet déjà d'identifier, par exemple, s'il y a les cigarettes dans le conteneur, ça écrit cigarette. Et vous savez le produit qui est là.
Et à travers aussi des images colorées aussi, vous savez que c'est tel produit qui est là. Et ça facilite le contrôle. Voilà. Le but, c'est d'améliorer le contrôle, c'est ça? D'améliorer le contrôle et puis d'être encore plus rapide. Plus rapide. Celui qu'on a actuellement à LCT, quand il fait un travail continu, 8 heures de temps d'affilée, il se chauffe et puis il faut maintenant s'arrêter un peu et puis continuer après. Mais il faut dire que depuis un certain temps, nous forçons les choses pour maintenir le fonctionnement du scanner 24 heures sur 24, pour essayer d'impacter une célérité dans les opérations. Alors ça veut dire en clair, quand un navire arrive chargé de conteneurs, et lorsque les conteneurs sont débarqués, c'est ça? Si je me trompe, vous m'arrêterez, sont débarqués, ça passe directement par le scanner, c'est ça? Ça serait le nouveau scanner qui va fonctionner comme ça. C'est le nouveau qui va fonctionner comme ça. Mais pour le moment, les anciens, on débarque, vous levez la déclaration avant de passer. Voilà. Maintenant, après, si au niveau du scanner, avec le nouveau, je vais dire, ça passe, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe après? Un problème avec les marchandises? S'il y a un problème, il faut aller chercher. Donc c'est ça qu'on appelle, j'ai parlé de contrôle non intrusif. Dès lors qu'il n'y a rien, vous n'avez pas besoin d'aller fouiller. Alors donc, la suspicion vous indique déjà l'endroit où se trouve l'objet suspecté. Et la visite va directement chercher le produit qui est suspecté. Voilà. Donc, tous les conteneurs passeront maintenant au scanner? Sauf les conteneurs en transit. Pour le moment, les conteneurs en transit ne passent pas. Voilà, donc on s'attarde plus sur les conteneurs en consommation. Voilà. Alors tout cela, je l'ai dit, le but, on le comprend, améliorer, ça participe de l'amélioration du climat des affaires, de rendre, j'allais dire, beaucoup plus compétitif le port autonome, rendre plus fluide les opérations. Lorsque vous englobez toutes ces réformes qui ont été faites, que direz-vous aujourd'hui du port autonome de Lomé, des services, des prestations qui sont offertes? Oui, aujourd'hui, le port de Lomé, il reste un port de référence dans la sous-région. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous regardez le nombre de conteneurs en transbordement, disons destinés à d'autres pays et déposés ici, vous comprenez déjà que c'est par rapport à tous ces aménagements, à toutes ces réformes qui sont faites que les opérateurs économiques décident ou optent pour passer par le port. Voilà. N'oubliez pas que le port de Lomé, il est en fait une prolongation des pays du Sahel. Donc on doit travailler pour répondre à leurs exigences, à leurs besoins et puis rester alors plus compétitif que les autres ports. Sinon, si on ne fait rien, vous comprenez que les gens ne vont pas venir pour nos beaux yeux. Voilà. On maintient ce statut de port qui est destiné par exemple aux pays du Sahel et tout. On garde ce statut aujourd'hui encore? Oui, bien sûr. Quand vous regardez un peu le nombre de marchandises déclarées en transit via notre port, je crois que les activités se maintiennent et d'ailleurs augmentent. Voilà. Monsieur Akaya, votre mot de fin? Mais c'est pour vous remercier pour l'opportunité offerte de pouvoir parler un peu, exposer toutes les réformes qui sont faites au niveau du port autonome de Lomé. Bon, ce que je peux dire avec la crise pandémique qui est la Covid-19, c'est vrai que toutes les réformes engagées sont un peu impactées. C'est normal, on ne s'attendait pas. Nous travaillons pour répondre efficacement aux attentes de tous les opérateurs économiques. Et je crois que après le passage de cette crise, nous allons trouver nos élans pour que le port soit vraiment cité en référence. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Akaya Pigendelewe. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Vous êtes le chef division des opérations douanières du port autonome, des opérations douanières du port de Lomé à l'OTR-CDDI. On va marquer la pause. Et juste après, on passera à regard croisé avec les confrères journalistes.